Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une technique vraiment puissante, une sorte d'astuce de génie qui se cache au cœur de beaucoup de modèles d'IA modernes et qui leur permet de gérer l'incertitude même face à des montagnes de données. Alors, pour commencer, mettons-nous face à un problème colossal. Imaginez que l'on ait une base de données avec, disons, des millions de documents. Le but, ce n'est pas juste d'y trouver des motifs, des thèmes, mais c'est surtout de savoir à quel point on peut faire confiance à ces découvertes. Quelle est notre certitude? La méthode de référence, le top du top, ça a toujours été l'inférence bayésienne exacte. Le problème? Eh bien, face aux gigantesques ensembles de données d'aujourd'hui, elle ne tient pas à la route. Elle se heurte à un calcul, une intégrale mathématique qui devient tout simplement impossible à résoudre. C'est un vrai mur. Et face à ce mur, la communauté a dû inventer une solution de contournement. Et quelle solution? C'est là qu'entre en scène l'inférence variationnelle. Alors, voilà le plan. On va d'abord bien comprendre ce fameux problème de l'intégrale. Ensuite, on verra comment l'inférence variationnelle transforme ce casse-tête en un jeu d'optimisation bien plus malin. Puis on découvrira comment on a réussi à la rendre ultra rapide, ses applications bien concrètes. Et pour finir, on verra qu'il y a quand même un prix à payer pour toute cette efficacité. Bon, c'est quoi exactement ce problème impossible? En gros, en modélisation bayésienne, ce qu'on cherche, c'est ce qu'on appelle la distribution a posteriori. C'est un peu la distribution de toutes nos variables cachées, par exemple les grands thèmes qu'un modèle doit deviner dans un article, en se basant sur les données qu'on lui a montrées, c'est-à-dire les mots de l'article lui-même. Et le point qui coince, c'est que ce calcul passe par une intégrale en très très haute dimension, qui est bien souvent impossible à résoudre. Pour se faire une idée, c'est un peu comme si on essayait de calculer le volume d'une chaîne de montagnes incroyablement complexe, mais avec des milliers de dimensions. Bon courage! Et c'est là que toute l'intelligence de l'inférence variationnelle se révèle. Au lieu de s'acharner à résoudre cette intégrale, on va complètement changer les règles du jeu. D'un côté, on a cette fameuse vraie distribution. C'est le Graal, c'est ce qu'on cherche. Mais elle est inaccessible, un peu comme un réseau de grottes souterraines hyper complexes dont on n'a aucune carte. Du coup, l'idée, c'est de choisir une famille de distribution beaucoup plus simple. C'est notre substitut. On peut l'imaginer comme un petit drone, très simple, très maniable, qu'on peut piloter facilement. Et le jeu, ça va être quoi? Ça va être de piloter notre drone pour qu'il survole et cartographie du mieux possible les zones les plus importantes de notre réseau de grottes. Bien sûr, la carte ne sera pas parfaite, mais elle sera super utile et surtout, on l'obtiendra très vite. Très bien, mais comment on sait si notre drone est bien positionné? Comment on mesure cette proximité pour trouver le meilleur ajustement? Pour ça, on va utiliser un concept clé, la borne inférieure de l'évidence, ou en anglais l'elbow. Alors, la distance entre notre distribution simple et la vraie, on la mesure avec ce qu'on appelle la divergence de Kullback-Leibler, ou KL. Mais là, il y a un hic. Pour calculer cette distance KL, il nous faudrait la distribution a posteriori, celle qu'on n'arrive justement pas à calculer. C'est le serpent qui se mord la queue. Heureusement, des mathématiciens ont montré que minimiser cette distance inaccessible revient exactement au même que de maximiser un autre objectif, lui parfaitement calculable, le fameux elbow. La façon dont on obtient l'elbow, c'est une petite merveille mathématique. On part du truc intraitable, le log de l'évidence, et avec quelques manipulations astucieuses comme l'inégalité de Jensen, hop, on transforme le problème. On n'a plus un calcul impossible, mais un objectif qu'on peut optimiser, qu'on peut chercher à maximiser. Et ce qui est génial, c'est que maximiser cette ELBO, c'est trouver un équilibre parfait. D'un côté, le modèle est récompensé s'il explique bien les données. De l'autre, il est pénalisé si sa distribution de substitution devient trop bizarre, trop complexe et s'éloigne de ce qu'on pensait au départ. C'est un compromis constant. Le problème, c'est que même avec cette super astuce de l'LOB, il restait un souci de taille. L'inférence variationnelle classique restait trop lente sur les très gros jeux de données. Pourquoi? Parce qu'à chaque étape, il fallait regarder toutes les données. Il fallait une nouvelle avancée. Et cette avancée, elle est arrivée en 2013. Des chercheurs ont eu l'idée de combiner l'inférence variationnelle avec une vieille technique qui datait de 1951, l'optimisation stochastique. Et là, ça a tout changé. L'idée de la SVI est super intuitive. Au lieu de lire tous les livres d'une bibliothèque d'un coup pour se faire une opinion, c'est comme si on lisait une seule page, au hasard. On ajuste un tout petit peu son point de vue et on recommence avec une autre page. En répétant ça, on finit par avoir une très bonne compréhension de l'ensemble, mais beaucoup plus rapidement. Alors concrètement, qu'est-ce que cette vitesse débloque? Eh bien, ça nous permet enfin d'utiliser des modèles bayésiens complexes sur des quantités de données qui étaient juste impensables avant.
Grâce à la SVI, des chercheurs ont pu, par exemple, analyser les thèmes cachés dans des millions d'articles du New York Times ou de Wikipédia. Et aujourd'hui, c'est une méthode de référence pour mesurer l'incertitude des poids dans les réseaux de neurones profonds. C'est absolument partout. L'impact a vraiment été immédiat. L'inférence variationnelle est passée du statut d'outil théorique puissant à celui de véritable cheval de bataille, un outil pratique pour le machine learning à très grande échelle. Mais attention, toute cette vitesse, cette capacité à passer à l'échelle, ça ne vient pas gratuitement. Les hypothèses qu'on a faites au tout début, pour simplifier le problème, eh bien elles ont des conséquences. Alors, oui, quel est le prix à payer pour cette approximation ? L'hypothèse de simplification la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle l'approximation de champ moyen. En gros, elle force le modèle à considérer que toutes ces variables cachées sont indépendantes les unes des autres. Le souci, c'est que si en réalité elles sont liées, notre approximation simple ne peut pas le voir. Résultat, on obtient souvent des distributions qui sont trop sûres d'elles, trop étroites. C'est un peu comme estimer la position d'une flotte de bateaux en partant du principe que chaque bateau navigue seul sans se soucier des autres. On risque de sous-estimer la zone totale qu'ils peuvent couvrir ensemble. Ce problème a d'ailleurs lancé tout un pan de la recherche. Comment créer des approximations plus riches, plus flexibles ? Il existe maintenant des méthodes plus avancées, comme les flux de normalisation, qui permettent de mieux capturer l'incertitude réelle. Le compromis, évidemment, c'est qu'elles sont un peu plus lentes. Et tout ça, ça nous amène à une dernière pensée. Plus nos modèles et nos données deviennent gigantesques, plus le rêve d'une inférence exacte, parfaite, semble s'éloigner. Finalement, l'avenir de l'IA, ce n'est peut-être pas de trouver des réponses parfaites, mais plutôt de devenir des maîtres dans l'art de l'approximation intelligente, dans l'art de l'astuce ingénieuse.